Et on en vient au nouveau défi de Dr Léo qui envisage de s'attaquer cette fois au Tour de l'île de la Réunion après avoir sillonné les routes de Mayotte l'année dernière à travers un tour de l'île du département, après avoir sillonné le mont Chungi cette année. Dr Léo envisage donc de se rendre sur l'île voisine de la Réunion pour un tour de l'île sur l'île Bourbon. Dr Léo, bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous présenter ce challenge du Tour de l'île de la Réunion? Alors, le Tour de l'île de la Réunion, c'est le Renandi Tour. On l'a développé, je l'ai lancé au mois d'octobre dernier, 2017, après avoir fait le Tour de Mayotte du 20 mars au 31 mars. En fait, le Renandi Tour, c'est le Tour de Mayotte en fauteuil roulant, exposé à La Réunion. Et on essaye de... En fait, je travaille avec un certain Cédric Bussman qui a organisé le tour. Et moi, j'en suis l'initiateur. Donc, on va aller là-bas avec notre équipe, les handicapables de Mayotte, à partir de demain. Et on va commencer vendredi, le 4 mars, du 2 mai au 19 mai, le Renandi Tour. Donc, en fait, si on veut, c'est toujours dans la grande sensibilisation. Nous, on veut vraiment qu'à Mayotte, le problème soit élevé, soulevé, pour qu'on puisse avancer, que la première pierre soit posée maintenant, pour que nos enfants puissent perpétuer et pour que surtout le handicap ne soit plus un problème pour personne, mais que cela soit un fait de société comme tout fait de société. Vous pensez justement qu'à travers cette initiative de faire le tour de l'île, ça reste un moyen important pour sensibiliser la population, les autorités face à justement votre handicap? Disons que ce tour de l'île, ce n'est pas juste un défi sportif, mais c'est réellement une aventure humaine parce qu'on va se dépenser physiquement aussi mentalement à raison de 15 km par jour, donc ce qui va être épouvantable pour le corps humain, ne serait-ce que pour moi d'ailleurs, qui est terminé encore à l'hôpital l'an dernier. On imagine tout de suite que cela devient compliqué pour une personne en situation de handicap de faire un tour de l'île, mais en fait, on se doit de passer par ce sacrifice parce qu'il faut le faire. Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, comme je n'arrête pas de le dire, je n'étais pas dessus, je n'étais pas sur ce fauteuil roulant. Et pourtant, j'y suis aujourd'hui. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis sur ce fauteuil. Et cela veut bien dire que ça peut toucher tout le monde. Et d'ailleurs, ça touchera tout le monde parce que la vieillesse, comme je dis, il nous attend au virage. Donc, moi, aujourd'hui, si je me base, c'est avec mon association, avec toutes les associations qui veulent être partenaires. On se bat justement pour que le handicap soit reconnu, pour que ça ne soit plus quelque chose qui fasse peur aux enfants surtout, parce que c'est les enfants qu'il faut toucher. C'est pour ça que j'ai demandé l'année dernière à passer dans les établissements scolaires. Bon, cette année, on ne va pas pouvoir le faire à La Réunion, mais j'espère que la prochaine fois qu'on réorganisera un Renandi Tour, parce qu'on ne sait jamais avec Dr Léo et son équipe. Tout est possible. Tout est possible. Et du coup, sur La Réunion, par rapport à ce tour qui va durer environ une quinzaine de jours, vous savez déjà quelles seront les différentes étapes? Qu'est-ce qui vous attend chaque jour, au quotidien, à travers ces différents parcours? Oui, on va partir vendredi de la ville de Tampon. En fait, symboliquement, je vais partir avec Cédric Bussman à l'hôpital où on s'est rencontrés. L'hôpital, il y a un centre de réadaptation. D'ailleurs, je tiens à le signaler qu'il y a un centre de réadaptation, il n'y en a pas ici à Mayotte. Donc les accidentés qui sont ici sont obligés d'être transportés à La Réunion dans ce centre-là pour pouvoir avoir justement acquérir une certaine autonomie. Donc c'est dans ce centre-là que je l'ai rencontré. On va partir de là et puis on va aller vers Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Denis et puis on va revenir vers le Tampon. Mais on va vraiment faire tout le tour de l'île pour revenir au bout de 15 jours là où on est parti, comme on l'a fait ici à Mayotte, quoi. Pour terminer, qu'est-ce qui fera en sorte que ce tour de l'île à La Réunion sera une réussite pour vous?
Pour que ce soit une véritable réussite à La Réunion, il faudrait que le rêve, en fait, tout le monde puisse percevoir le rêve comme toute personne en situation de handicap perçoit le rêve. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit une petite phrase, hein, c'est symbolique. C'est-à-dire que partir de la solitude, en fait, la solitude dans la foule. Parce que le handicap, c'est la solitude. C'est le reflet de la solitude. Donc, il faudrait que cette solitude parte toute seule et qu'après, elle atterrisse dans la foule, comme on l'a vu l'année dernière à Mayotte. On est parti avec une vingtaine de personnes pour qu'il y ait une centaine, des milliers de personnes qui nous rejoignent. Et c'est cela que je voudrais, en fait, c'est cela qu'on aimerait voir à La Réunion. Que tout le peuple réunionnais nous rejoigne dans cette aventure magnifique. Et c'est tout ce que l'on vous souhaite. Bon courage, Dr Léo, pour ce nouveau défi. Merci beaucoup. Un défi que nous ne manquerons pas.